Loin des délicates clochettes blanches, des brins de muguet, 200 000 personnes selon la CGT, 121 000 selon l'Intérieur se sont rassemblées en France pour le traditionnel défilé du 1er mai. Traditionnel, pas tant que ça lorsqu'on voit les heurts, les échauffourées qui s'en sont suivis à plusieurs endroits, dont à Paris, pour une raison, c'est que la fête des travailleurs est devenue assez vite une grande propagande pro-Gaza et anti-Israël. 45 interpellations à date, 12 policiers et gendarmes blessés transportés à l'hôpital en urgence. Antoine Bienvaux, vous êtes en direct du quartier de la Nation à Paris où cette manif a pris fin avec quelques incidents dans la capitale. Tout à fait, Pierre, des tensions qui ont commencé peu après le départ du cortège et qui ont émaillé tout le trajet vers la place de la Nation avec de nombreux pétards lancés vers les forces de l'ordre. Vous l'avez, des pétards très bruyants, vous l'avez entendu. Et au gré du parcours, nous avons pu voir des véhicules incendiés, des abribus cassés. Un restaurant d'une célèbre marque de fast-food a même été entièrement ravagé de l'intérieur. Ces tensions, elles sont toujours en cours sur la place de la Nation où les forces de l'ordre font en ce moment usage de gaz lacrymogène pour déloger les derniers fauteurs de troubles. Ils sont en train également de rassembler toutes ces personnes au milieu de la place pour éviter que les débordements ne se répandent sur les rues annexes. Et vous l'avez dit, 45 personnes au total ont été interpellées par les 5000 forces de l'ordre présentes pour sécuriser le cortège. Et comme je le disais, dans cette grande manifestation, également la présence de militants pro-palestiniens. Oui, un petit peu partout dans le cortège, on a pu voir des drapeaux palestiniens et entendre des slogans de soutien à Gaza. Gaza, Gaza, Paris est avec toi. Des drapeaux palestiniens et des kéfiers étaient même en vente sur un stand au début de la manifestation à la place de la République. Et le premier à avoir amené le sujet dans la manifestation, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le leader des Insoumis a consacré une partie de son discours introductif au sort des habitants de l'enclave palestinienne. Merci Antoine Bienvaux et prenez soin et faites attention à vous surtout avec ces nombreuses forces de l'ordre qui sont encore en place sur la place de la Nation. Je signale d'ailleurs qu'Antoine Bienvaux a été gazé dans cette manifestation de Paris. Ces 1er mai historiques, fête des travailleurs, où l'on voyait Krasuki, Thibault, Chérec, Blondel, Berger, Martinez en tête de cortège. Comme le disait Antoine, c'est la France insoumise qui s'est emparée des manifs en la transformant en propagande pro-Gaza, une stratégie du chaos qui a même conduit Raphaël Glucksmann à être tout bonnement écarté du cortège à Saint-Étienne, Alexis de la Fontaine. Casse-toi, sioniste, retourne dans ton pays, ce n'est pas ta terre ici. Voilà les insultes lancées par une cinquantaine de militants pro-palestiniens, qualifiés d'antisémites par Raphaël Glucksmann. Le candidat socialiste accuse la France insoumise d'en être responsable. Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste Place Publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire. En réaction, Jean-Luc Mélenchon a démenti ces accusations et demandé des excuses aux socialistes au moment d'arriver dans la manifestation parisienne, avant de faire monter la tension dans la foule en injuriant les policiers chargés hier d'auditionner Mathilde Panot dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Si vous acceptez de faire la sale besogne, ne nous demandez pas de sourire. Ça ne nous amuse pas d'avoir à vous répondre dans un commissariat. Pourquoi nous ne faisons pas l'apologie du terrorisme? Et qui dit ça? Un Pandore à moitié analphabète? Qui êtes-vous pour nous poser des questions de cet ordre? Vous n'êtes pas nos juges, nous vous méprisons. Des propos qui s'inscrivent encore une fois dans la stratégie du leader insoumis de se poser en victime du système et maintenant de la police. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe.